juste glisser un tout petit message avant que la vidéo commence, donc à toutes les personnes qui regardent mes vidéos. À partir de maintenant, si vous regardez mes vidéos sans être abonné à ma page YouTube, vous allez les recevoir cryptées en hébreu. Parle-moi de l'Arnold classique, ça m'excite ça. Pense à Beyeke. Allez. Allez, pense à tous tes concurrents là. Ça, ils le font à l'aise, ça, tous tes concurrents. Ah 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 Allez, à l'aise. Allez, sortez vos cahiers, c'est parti. Aujourd'hui, leçon de vaste externe. Le vaste externe, donc c'est la partie externe du quadriceps, celle qui se situe sur l'extérieur de la jambe, celle qui est reliée à l'ischio en insertion. C'est un muscle qui m'a obsédé pendant un bon moment, parce que j'en manquais cruellement, j'avais de mauvaises jambes avant. Et en fait, donc j'ai passé énormément de temps à essayer d'améliorer ce muscle, donc j'ai pas mal de choses à vous dire à propos de ça. Premièrement, je m'échauffe sur le leg extension. C'est quelque chose que je fais à peu près à toutes mes séances de jambes. Des fois ça change, mais en général c'est une valeur sûre. J'aime commencer chaque séance par des séries de cet exercice, peu importe l'objectif. Pourquoi ? Parce que comme je disais dans une précédente vidéo, je pense sincèrement qu'on acquiert de la maturité musculaire à force de répétition, et donc toutes les répétitions sont bonnes à prendre. Donc quand je fais ce procédé d'échauffement, j'échauffe mes articulations, c'est d'abord l'objectif principal, puisqu'il y a du squat qui vient derrière, il y a des presses, etc. Des mouvements qui vont plier la jambe avec de la charge additionnelle, donc avoir une articulation échauffée c'est primordial, mais aussi donc la maturité musculaire et surtout la congestion. Encore une fois, je pense que atteindre la congestion le plus rapidement possible dans la séance, en faisant le juste milieu entre dépense d'énergie et échauffement, vous voyez, donc là je le faisais, mais c'est quand même relativement efficace ce que je fais. Je pense que c'est une très bonne idée, puisque ça permet donc du coup sur une congestion, donc la congestion représente la taille maximale que votre muscle a atteint, vous forcez le développement du coup par des répétitions lourdes des exercices phares de votre séance. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce genre de pratique. Donc voilà, là après une centaine de reps, je vais donc aborder le gros de la séance. Donc je fais quand même un exercice mass builder, c'est-à-dire l'un des principaux exercices pour le développement des jambes. C'est du squat. Donc je ne vais pas m'attarder dessus. J'ai squatté un peu plus que ce que je vais vous montrer, mais je le garde pour une prochaine vidéo. Pardon. Je rappelle que je suis en train de commenter une vidéo de moi il y a 2 heures, donc c'est un petit peu revivre la même scène, surtout que c'est la 6e fois que je fais cette prise. Voilà. Et alors là, écoutez la musique. Bref, on va y arriver. Le squat, c'est un exercice incontournable donc, pour les jambes, donc je passe rarement à côté du squat. Pour moi, passer à côté du squat, franchement, c'est un petit peu comme être à l'école et pas faire ses devoirs, quoi. Vous voulez des cuisses, il faut squatter. Après, il y a d'autres alternatives pour les parfaire, mais le squat, c'est le gros du boulot. Donc voilà, petite séance de squat. Pourquoi je mets une capuche? Alors, c'est pas pour faire le mec qui squatte avec une capuche. C'est parce que une barre de squat avec une capuche, c'est super chiant. Okay, je préfère la poser directement sur une surface plane, une trapèze, plutôt que une capuche, parce que du coup, je sens tous les plis, ça me déconcentre. Et je préfère être concentré sur une seule chose, la poussée. Voilà pour la parenthèse capuche. Vous pouvez développer, non je déconne. Donc voilà, donc je fais 6 reps. Mais alors c'est parce que l'objectif de ma séance, c'est le développement de mes vastes externes. Le squat,
dans cette séance-là, je l'intègre en tant que voilà, exercice pyramidal, incontournable pour la masse, mais ce n'est pas mon objectif principal. Donc je me cantonne à des séries de 6 reps pour à peu près toutes les charges que j'utilise. Voilà, c'est propre, c'est strict, je descends plus par terre. Et puis voilà, 6 reps. Je ferai une vidéo sur le squat. Donc, le premier exercice qui est vraiment destiné à cibler le vaste externe, c'est un exercice que j'adore pour les cuisses. Également, si vous suivez mes vidéos depuis un certain temps, vous m'avez déjà vu le faire plein de fois. C'est la presse à cuisse unilatérale. Pourquoi unilatérale? Parce que la presse à cuisse conventionnelle avec les deux jambes, moi, je la classe dans les mass builders. C'est un des incontournables pour construire de la masse générale, voilà, partout sur les cuisses. Mais si on veut vraiment localiser le travail sur le vaste externe, je vous invite à enlever une jambe, à enlever les 3/4 du poids de votre barre de presse à cuisse. Vous mettez les deux de côté et vous faites ceci. Voilà. Donc vous mettez une main, je mets toujours une main en sécurité puisque c'est la main qui permet d'enlever les 10 ou 20 kilos qui pourraient me mettre en danger. On ne sait jamais, je préfère le faire. C'est pas avec la petite main qu'elle a que je pousse, hein, je vous rassure. Mais voilà, je la mets. Donc la presse à cuisse unilatérale, déjà, c'est moins de charge à mettre sur la barre pour un travail au final quasi... c'est pas les mêmes objectifs, mais c'est aussi efficace. C'est un ciblage sur le vaste externe ainsi que le quadriceps, parce qu'il faut savoir que quand on fait de la presse à cuisse avec les deux pieds et qu'on se met à mettre des charges lourdes, les ischios se mettent à intervenir, les adducteurs interviennent, les adducteurs, les quadriceps, même les fessiers, même les mollets et même les muscles qu'il y a sur le tibia et même les muscles de vos pieds et même non, non mais c'est vrai. Donc voilà, là c'est vraiment j'isole le vaste externe et encore une fois, voilà, peu importe, il y a toutes les, comme je l'ai dit, il y a toute une panoplie de techniques et donc en suivant la compétence qu'on utilise, on se rappelle de l'allusion que j'ai fait au jeu de rôle. Suivant la compétence qu'on utilise, on met du poids ou on met un poids modéré ou un poids extrême, ça dépend. Là en l'occurrence, une charge modérée, donc 3 plaques. En général, mon maximum dans la presse à cuisse unilatérale, pour faire de bonnes séries de 12-15, je mets 6 plaques et j'en chie grave. Donc là j'ai mis 3 plaques pour faire une vidéo explicative. Et je vous dis qu'avec 3 plaques, donc on a 6 plaques, bon, on s'en va les couilles. Avec ce que vous voyez là, il y a largement de quoi vous faire de grosses papates. J'insiste sur ça parce que je vois beaucoup de types qui font la presse à cuisse pour essayer de flatter un espèce d'ego ou je sais pas, ou pour faire une vidéo ou une photo avec des big bars et des gros poids. Mais ça sert à rien et surtout c'est très mal exécuté en général. Donc voilà, je mets peu de poids pour que vous voyez que même moi, qui suis un petit peu un adepte des charges extrêmes, même moi je fais ça. Là il y a vraiment une charge ridicule. Bonjour. J'adore les gens qui viennent me dire bonjour en plein. Bref. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, je passe à un nouvel exercice. Je vous présente, vous le connaissez forcément, ce sont les fentes. Alors je le fais de façon unilatérale et alternée, c'est-à-dire un pied après l'autre. Je descends, alors bon, pour vous donner un repère, je vous conseille d'apprendre cet exercice sur un cadre guidé et de poser le genou à terre, d'accord. Pour la technique d'exécution, il faut garder le dos droit, il faut garder la même logique que pour le squat, comme quoi le genou est censé ne pas dépasser la pointe du pied. Ceci afin de préserver votre articulation de type genou. Et puis donc, je vais vous le mettre en replay avec un effet de... Voilà, j'adore.
Et donc là, une autre directive, dirais-je, c'est d'amortir la descente jusqu'à ce point où vous sentez que votre genou touche le sol. Et alors là, avec la jambe, donc du coup l'autre jambe, c'est explosif. En gros, je fais une descente contrôlée. J'imagine mon muscle en train de... ma jambe se plie, donc mon quadriceps s'étire. Je l'imagine, je le visualise en train de se déplier au ralenti. Et ensuite, une contraction explosive. Je pense vraiment à ça, là, au moment où je fais cette série. Voilà. Je déplie mon quadriceps lentement et ensuite, j'explose. Voilà. Je vous présente ensuite un nouvel exercice. C'est du squat au cadre guidé, mais je l'appelle le deep squat. Parce qu'en fait, vous allez voir que je vais avancer mes pieds. Je vais profiter du fait d'être en cadre guidé pour avancer mes pieds. Hop. Je les avance bien plus qu'un squat normal. Donc là, je vous informe que si vous tentez de faire ça avec une barre de squat libre, vous vous pétez la gueule, il y a la gravité. Donc c'est pour ça que je profite d'être sur le cadre guidé pour mettre mes pieds en avant en fait et aller chercher une amplitude de mouvement complètement aggravée, un étirement, une isolation des quadriceps, donc avec les jambes resserrées, je focalise mon travail sur les quadriceps et sur les vastes externes. Et je ne mets pas beaucoup de poids. Donc les gens qui disent que vous pouvez tirer profit du squat et faire des gains avec des charges légères, c'est vrai dans certaines circonstances, comme là par exemple. Et un petit replay explicatif, donc je voulais compléter en disant que certaines personnes pourraient penser que c'est dangereux pour les genoux puisque on va au-delà de les règles universelles qui disent qu'il ne faut pas machin. Donc voilà, plusieurs choses que j'ai à répondre à ça, c'est que je répète que je ne donne pas de conseils ou de directives, je partage ce que moi je fais. Et deuxièmement, les sensations obtenues et les résultats notifiés grâce à cette technique valent la peine pour moi de passer outre ces règles qu'on lit partout et depuis toujours. Voilà. Je tiens aussi à dire que je connais cet exercice parce que je l'ai vu dans une vidéo de Brandon Curry qui a de jolies jambes. Voilà. Donc je vous laisse apprécier les dernières règles et je vous invite à essayer tout ceci dans vos prochaines séries. Voilà. Ensuite, une ou deux pauses pour vous montrer que je sais aussi de quoi je parle en termes de papates. Voilà. Mes cuisses et ma ceinture de champion de... Voilà. Hop. J'aime bien quand ça bouge. Et puis, je montre les vastes externes. Voilà. Je vous souhaite un excellent générique.